vais vous parler maintenant du choix des semelles à utiliser pour vos chaussons. J'ai 4 choix ici. La semelle simple, c'est le choix que j'utilise le moins parce que pour avoir plus de stabilité, je choisis toujours les semelles doubles. Ici, la semelle simple, j'utilise rarement, mais j'utilise quand même, par exemple, pour mes chaussons en laine, mais très peu. Pour les chaussons que je vous présente ici, toujours des semelles doubles. Je vais vous montrer un modèle comme celui-ci, par exemple, c'est avec de semelles doubles. Il y a plus de stabilité quand vous le posez. Voilà, ça ressemble à une petite chaussure. Donc, toujours avec des semelles doubles ici. C'est ce que j'utilise le plus. Là, vous en avez un côté qui a été assemblé par un rang de mailles coulées. En troisième choix, j'ai les semelles à découper. Alors, j'achète comme ceci des rouleaux de semelles à découper. Ici, ce rouleau-là, je crois que je l'ai acheté sur Temu et ici sur Amazon. On découpe la semelle là-dessus, on crochette que deux côtés, deux semelles, et après, on va découper l'une et après l'autre dessus. Et j'ai aussi les semelles, un quatrième choix, prêtes à l'emploi. Elles sont là, des semelles, voilà, plusieurs tailles que j'ai ici. Et donc, je crochette deux semelles, mais je viens coller, par exemple, cette semelle-là, j'ai déjà fait un tour de mailles coulées là. Je vais monter mes 5 rangs de mailles serrées avant de coller ma semelle à l'intérieur. Voilà, ça tombe pile poil, la bonne taille, prête à l'emploi, rien à faire, mis à part coller la semelle à l'intérieur. Donc, les 4 choix. Semelle simple, semelle double, semelle à découper et les semelles prêtes à l'emploi. Certains se demanderont peut-être où est-ce que j'achète ces semelles-là. Je ne les achète pas ici, en France, je n'ai pas trouvé. Après, peut-être sur des sites comme Temu, Etsy ou Amazon, peut-être qu'il y en a. Moi, j'achète au Brésil parce que je suis d'origine brésilienne, donc il y a plus de facilité pour moi de les acheter là-bas. Elles sont très belles. Au Brésil, il y a beaucoup de fournisseurs de matériel pour le crochet parce que le crochet au Brésil est très répandu. On aime beaucoup le crochet au Brésil, donc voilà. C'est au Brésil que j'achète ce matériel-là, donc mes semelles prêtes à l'emploi. Bienvenue sur cette vidéo où je vais crocheter avec vous la semelle allant de 0 à 3 mois pour des chaussons de bébé d'environ 9 cm. Et pour les dimensions que je vais vous indiquer ici dans cette vidéo, je vous conseille donc le fil coton 3, 100% coton donc de chez Fil d'Art. Les dimensions vous sont données en fonction de ce fil. Bien sûr que vous pouvez utiliser le fil de votre choix, que ce soit coton, acrylique ou laine. Et pour commencer, j'ai pour habitude de prendre mon fil à l'intérieur de la pelote. Et j'utilise pour toutes mes semelles travailler avec ce fil coton 3 de chez Fil d'Art, un crochet de numéro 2,5. Et pour la semelle de 9 cm environ, je vais monter ici une chaînette de 16 mailles en l'air. Faites comme vous avez l'habitude de faire pour commencer votre crochet. Moi, je fais comme ceci, comme si j'allais faire un nœud ici. Je tire cette boucle là et je place mon crochet à l'intérieur ici pour faire un nœud coulant. J'ajuste et je commence. Je vais monter donc 16 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 16. Maintenant, on va sauter la première maille en l'air et on va venir piquer dans la deuxième ici et faire ici une maille serrée en passant par une seule boucle ici, une maille serrée. Je vais venir marquer ici ma première maille serrée. Ceci va m'aider en fait à garder ma maille ouverte et m'aider aussi à compter les points.
Ensuite, on va continuer ici 8 mailles serrées au total. Au prochain point, en passant par une seule boucle ici, une maille serrée. Jusqu'à 8 donc. J'ai ici 8 mailles serrées. 3, 6, 8. Maintenant, je vais faire après une demi-bride. Ensuite, il y aura ici 5 brides. Une, 2, 3, 5 brides. Et nous allons tomber sur la dernière ici, où nous allons crocheter dans cette dernière maille 6 brides. On y va. Une. Vous vous aidez toujours là de votre pouce ici pour tenir le petit bout ici du fil. Sinon, ce sera trop compliqué d'insérer dans la même maille 6 brides. Donc 2, 3. J'ai mes 6 brides là à l'intérieur de la dernière maille. Vous allez arranger un petit peu comme ça pour faire le retour. Et maintenant, sur ce côté, nous allons faire un miroir, c'est-à-dire travailler la même chose que nous avons fait de ce côté, de l'autre côté. En même temps, nous allons aussi crocheter sur ce fil-là. Alors, nous revenons sur les mêmes points. 5 brides, ici 5. La première, 2, et sur ce rang-là, je travaille en prenant les 2 brins qui restaient en bas. 3 et 5 brides. Maintenant, nous allons faire ici la demi-bride. Et ensuite, les 8 mailles serrées. Deux, 3. Et la 8e maille ici, elle est bien cachée, mais elle est là. Donc ici, c'est la première maille du prochain rang, mais elle est juste en dessous, ici. 8. Je vais cacher là, derrière, tenir ici le bout de fil. Je vais d'abord tirer un petit peu pour ajuster. Après, je tiens avec le doigt et je rajoute au même endroit 2 mailles serrées de plus. 1 et 2 au même endroit. Et nous venons ici sur la première maille serrée du rang, fermer ici avec une maille coulée ici. Passe par en dessous les 2 brins et une maille coulée. Je monte 2 mailles en l'air et nous allons faire le deuxième rang ici de brides. Je commence ici le rang en revenant sur le même endroit ici. Alors, je vais vous montrer plus près. On travaille au même endroit la première bride du rang, là où nous avons fermé avec une maille coulée ici. Donc ici, ce n'est pas la dernière de ce rang. La dernière maille, elle est avant.
Ça, c'est la boucle qui a été formée après avoir fait la maille coulée. Donc, je commence ici, la première bride du rang. Si vous voulez marquer ici pour être sûr, vous prenez un autre marqueur et la dernière maille du rang, c'est ici. La première bride au même endroit. Je viens marquer aussi la première ici. Et je continue. Il y aura ici 12 brides au total. La première, nous venons de la faire et on va ignorer à chaque fois les 2 mailles en l'air que nous venons de faire juste avant. On ignore, on ne la compte pas dans les 12 points. Donc, nous avons fait la première bride, la deuxième, trois, 4, 12 brides ici. Maintenant, je vais effectuer ici 9 augmentations. 9 augmentations, donc c'est 2 brides dans la même maille. Une et une deuxième dans la même maille. Ceci compte comme la première augmentation. Nous aurons donc 9. Et ici, j'ai mes 9 augmentations. Maintenant, nous allons faire la même chose ici que nous avons fait de ce côté, soit 12 brides. Donc, une bride pour chaque maille. J'ai 12 brides ici. Il me restera, en comptant avec cette maille que j'ai marquée ici au départ, 1, 2, 3 mailles ici. Nous allons travailler 3 augmentations et à la fin, nous allons venir faire une augmentation aussi sur la première du rang, soit au pied là de la première avant de monter les 2 mailles en l'air. Il y aura une bride de plus là-dedans. La première augmentation ici. Je vais enlever le marqueur qui me dérange un petit peu. La deuxième. Et la troisième augmentation de bride ici. Et au pied ici de la maille coulée que nous avons fermé le premier rang, il y aura une bride de plus ici. Ça fera donc au total 4 augmentations au talon de la semelle. Et pareil, je viens fermer ici, là où j'ai commencé, par une maille coulée ici, en passant en dessous des 2 brins ici, une maille coulée bien serrée. Et je vais monter ici une seule maille en l'air, puisque le troisième rang ce sera donc un rang de demi-bride. Et la première, toujours pareil, je vais marquer pareil comme j'ai fait pour le deuxième rang. Ce n'est pas, là c'est la, attendez, là c'est la maille que je viens de monter. Là, c'est la boucle formée par la maille coulée et c'est ici ma dernière maille du rang précédent, ici que je viens marquer ici. Et la première demi-bride au pied, au même endroit que ici la maille coulée, au même endroit. Donc, une demi-bride ici, que je viens marquer également. Et maintenant, j'aurai
13 demi-brides d'un côté et de l'autre. 2, 3. J'ai ici mes 13 demi-brides. Maintenant, je vais crocheter ici 9 augmentations comme sur le rang numéro 2, sauf que chaque augmentation sera séparée d'une demi-bride seule. Je vais vous montrer. Donc, une augmentation sur la première maille. Donc, une bride, une demi-bride. Une deuxième sur la même maille. Et maintenant, une demi-bride toute seule sur la prochaine. Une augmentation sur la prochaine maille. 2 demi-brides dans la même maille. Et la prochaine maille, une demi-bride toute seule. Ce sera comme ça jusqu'à obtention de 9 augmentations. On ne comptera pas la demi-bride qui est toute seule, mais les 9 donc augmentations. Une augmentation séparée par une demi-bride toute seule. J'ai mes 9 augmentations. Maintenant, je vais continuer à faire miroir. Donc, comme ce côté-ci, il y aura 13 demi-brides ici. Une demi-bride sur chaque maille. Terminé mes 13 demi-brides, il me restera ici 6 mailles en comptant donc par la première ici 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Il y aura ici donc 6 augmentations de demi-bride avec une dernière au pied comme sur le deuxième rang ici dans la boucle qui se sera formée par la maille coulée qu'on a fermée ici les deux côtés du deuxième rang. Donc 6 augmentations plus une ici. La première augmentation de demi-bride ici. Deuxième. Et la sixième, c'est là où j'ai laissé le marqueur. Sixième augmentation. Et la dernière au pied là de la maille coulée ici du deuxième rang. Notre semelle est terminée. Je vais couper en laissant ici une dizaine de centimètres. Je vais vous détailler maintenant comment je termine mes semelles. Vous faites comme vous voudrez, comme vous avez l'habitude de faire, mais là, je vais vous expliquer en détail comment je fais pour fermer. Ici, je termine autour, là, tout autour de ma semelle avec la taille 0 à 3 mois, environ 9 cm, avec 65 mailles. Et je vais terminer ici en rajoutant une dernière, vous allez voir. Donc, je viens ici, j'enlève complètement le fil, je tire, j'enlève le fil. Alors, je vais enlever aussi ici le marqueur. Je vais changer de crochet, je vais prendre un crochet plus petit, le crochet numéro 2. Et je viens ici. Celui-ci, c'est le côté qui est vers moi, donc le côté droit de la semelle. Je viens sur là où c'était le marqueur ici, il était là, donc je viens chercher ici. Attendez, j'ai caché cette... Je vais couper maintenant là. Parce qu'il me dérange un petit peu. Je viens ici donc avec un crochet plus petit, je vais chercher ici le fil vers l'avant en passant en dessous des deux boucles là. Je tire vers moi. Après, je viens par l'arrière donc de la semelle en passant
par la dernière maille ici, pas celle ici que nous sommes en train de former, mais la dernière maille ici. Je viens de l'arrière vers l'avant en passant par un seul brin et en sortant au centre de la maille, ici. D'accord, au centre. Donc, je reviens, je passe par l'arrière, je sors au centre de la maille, ici. Je prends mon fil, je tire vers l'arrière complètement et je viens ajuster ici pour avoir, voilà, la même finition que pour les autres, comme ceci. Et maintenant, à l'arrière, je viens cacher ce fil en passant par quelques brins ici. Faites comme vous avez aussi l'habitude de faire. Et on vient le cacher ici. Ne pas trop tirer non plus, sinon vous allez, la maille, elle va être trop petite, trop serrée. Donc je viens cacher un peu plus, là, je descends. Et pour terminer ici, je fais un petit nœud en passant par une seule. Je tire ici mon fil. Je sors. Je reviens par l'arrière comme ceci pour faire le nœud. Et je passe mon fil dans la boucle. J'ajuste ici en tenant avec mon doigt, avec l'ongle ici. On peut même tirer un peu si on a besoin de serrer. Et après, on revient ajuster pour que là, elle est un peu trop serrée. Donc, je viens ajuster, je tire un peu en me servant de mon crochet pour ajuster la boucle pour qu'elle ait la même taille des autres, ici. Et on finit cette taille de 0 à 3 mois avec 66 mailles. À l'arrière, je coupe en laissant 2 cm environ, 1 ou 2 cm, parce que comme je travaille pratiquement toujours avec la semelle double, je vais coller l'autre par-dessus, ici. Donc, je laisse ce fil-là. Par contre, si par hasard, vous travaillez un jour qu'avec une semelle simple, vous faites la finition sur le côté ici et non au milieu. Même si ce côté-là, il va être à l'intérieur du chausson, je fais toujours les finitions, même si je ne travaille pratiquement jamais avec une seule semelle. Je travaille toujours en cachant le fil sur le côté pour qu'il soit le moins visible possible. Voilà notre semelle de 0 à 3 mois de 9 cm. Je vais la mesurer. J'ai pour la longueur 9 cm. Pour le devant de la semelle, j'ai 4,5, 4,7 mm, 4 cm,7 mm. Pour le talon, environ 3,5, 3,67 mm également. Cela va dépendre de votre façon de crocheter. Il y aura 1, 2, voire 3 mm de plus ou de moins.